Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 167 qui m'avait été donné le 23 décembre, soit 2 jours avant Noël, faisait suite à la prière que je lui avais adressée. À l'approche de Noël, je vous demande, Seigneur Jésus, d'ouvrir mon cœur afin qu'il soit davantage capable d'accueillir l'amour que vous voulez bien y déverser. Car sans votre amour, je ne suis rien. Merci d'entendre ma prière. Eh bien, avec Jésus, ça peut être Noël à tous les jours. Lorsque nous lui donnons notre oui, que nous accueillons son amour, eh bien, nous pouvons en bénéficier jour après jour. Et c'est toujours de plus en plus beau. Mon tout petit, je prends ton cœur, je le place contre le mien, afin qu'il soit enflammé au feu de mon amour-feu. Voyez-vous, l'amour de notre Dieu est un feu qui ne se consume jamais. Et en prenant du temps avec lui, nous devenons transformés par ce feu. Ce feu nous enflamme. C'est un peu comme la bûche, par exemple, que nous plaçons dans un foyer. La bûche elle-même, par elle-même, ne peut réchauffer personne. Elle réchauffe, elle donne sa chaleur dans la mesure où elle est enflammée, où elle devient enflammée par le feu, et elle peut enflammer aussi les autres bûches qu'il y a autour d'elle. Eh bien, c'est de cette façon-là que nous, si nous nous laissons enflammer par l'amour de notre Dieu, eh bien, il peut se servir de nous pour enflammer d'autres personnes qu'il y a autour de nous. Puis c'est ce feu en même temps qui vient le purifier, c'est-à-dire qui vient purifier notre être, le libérer, le couper et couper les attaches qui l'empêchent d'accueillir tout l'amour que le Père veut y déverser. Au cours de notre vie, nous avons établi une multitude d'attaches, souvent qui deviennent un peu un esclavage. Attache aux biens matériels, l'attache à notre réputation, à notre image, l'attache à notre savoir, à notre avoir, à notre pouvoir, enfin, une multitude d'attaches. Qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc., etc. Et pour cela, et ça nous empêche souvent d'accueillir l'amour de notre Dieu. Et c'est son amour qui vient nous purifier et qui vient nous libérer, couper tous ces attaches. Ton cœur s'ouvre de jour en jour, il devient de plus en plus l'amour. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Et sur le plan, nous savons que beaucoup de gens vivent des préoccupations dans le futur, lorsqu'ils regardent le futur. Ils sont angoissés, ils craignent. Eh bien, lorsque on entre dans cette foi, nous n'avons pas à nous préoccuper du futur, nous devons nous en réjouir. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux accueillir que l'amour que Dieu peut déverser dans mon cœur suivant l'ouverture. Mais si je l'ouvre, c'est un muscle qui se dilate. Demain, c'est-à-dire l'instant qui vient, mon cœur va être plus ouvert et je vais pouvoir en recevoir davantage. Demain, je vais pouvoir recevoir encore plus de son amour parce que mon cœur va être plus ouvert. Après-demain, et ainsi de suite. Alors donc, nous n'avons pas à nous préoccuper du futur, mais nous devons nous en réjouir parce que jour après jour, notre cœur étant plus ouvert, nous allons pouvoir accueillir davantage de cet amour. Et j'aimerais que nous terminions en nous associant à Jésus pour dire la prière que lui a formulée à notre Père, à notre sujet. Père, je te rends gloire
pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Et lorsqu'on parle d'Église, vous savez bien qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle lorsqu'on parle d'une Église nouvelle, mais il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons présentement. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Et il ajouterait sans aucun doute, comble d'une façon toute particulière ceux et celles qui écoutent ce message aujourd'hui.